bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct. À la radio et à la télévision, il est avec nous et avec vous, Jean Lhuillier, le patron des pompes funèbres de Mayotte. Jean, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler du fond, c'est-à-dire de la réglementation et comment est-ce qu'il faut procéder quand on a un décès dans sa famille, le marché de la mort est dans l'actualité, pardon pour l'expression, mais c'est le cas. Et dans l'actualité, on le voit encore sur France Mayotte Matin. On en est où de cette action en justice contre le CHM et notamment ses brancardiers? Bien, en fait, Action Justice, pour le moment, une décision a été rendue par le président du TGI concernant ce fameux registre qui permet la traçabilité des défunts, notamment en matière de conservation, puisque les délais légaux sont très courts. Ensuite, de la même manière, le délai légal pour l'inhumation, s'il y a ou pas un cercueil, parce que souvent la population pense que mettre un cercueil, c'est le mzungu qui veut gagner de l'argent, alors qu'en fait, absolument pas. La réglementation est bien faite, dans un premier temps, et surtout pour permettre aux familles de respecter la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Si on prend un exemple... Si on prend un exemple par rapport à la religion elle-même, au cas particulier à Mayotte, la religion musulmane, lorsqu'un musulman décède, le livre saint prévoit que la toilette funéraire, ce qu'on appellerait ici la toilette magie, les massages avec de l'eau, etc., la toilette, doit être faite dans les 2 jours. Après le décès. À partir du décès. Si ce délai de 2 jours est dépassé, on va changer de toilette, on va partir sur ce qu'on appelle une toilette tamam. La différence entre ces 2 toilettes est fondamentale. La toilette magie, on touche le corps, on lave le corps, on masse le corps. La toilette tamam, on ne touche pas le corps. C'est que des prières. Ce sont des prières. Il y a une application des mains sur le visage, les mains et les pieds du défunt, mais avec de la poussière. Qui fait cette toilette? Ce sont des musulmans. En règle générale, la famille avec un représentant religieux. Et ça se fait où? Alors, ça a été une grosse bataille, parce que la culture veut que ça soit fait à la maison. Or, d'un point de vue hygiène, c'est pas terrible. Donc, avec certaines personnes du CHM et avec l'ancienne direction, on a réussi, à force de batailler, à permettre aux familles, si elles le désirent, de pouvoir faire la toilette au CHM, au sein de la chambre funéraire, la chambre mortuaire, puisque c'est une chambre mortuaire, de façon à ce qu'il y ait un minimum d'hygiène respecté. Est-ce que on sait que avec la religion musulmane, les défunts sont enterrés à même la terre? Est-ce que c'est compatible cet enterrement avec nos règles, notre réglementation et notre fonctionnement? C'est une très bonne question, mais je voudrais terminer la réponse de la question précédente. Donc, lorsqu'on prend la réglementation et lorsqu'on compare par rapport à la religion, je disais les toilettes doivent être faites pour la première dans les 2 jours, et sinon on pratique la toilette tamam, parce qu'on ne doit plus toucher le corps. Oui. Donc ce sont des prières, ça on a bien compris. Au même titre que si le corps est abîmé, il n'y a pas de toilette. C'est écrit dans la religion musulmane. Si le défunt est décédé par noyade, le livre saint estime que le corps est déjà purifié. À quoi correspond ce délai de 2 jours pour faire la toilette? Dans la réglementation française, ça va correspondre au délai de 48 heures qui est autorisé au transport d'un corps sans mise en bière, c'est-à-dire sans cercueil, pour que justement les familles puissent accomplir les rites religieux, quelle que soit la religion. Patrick, c'est très important de faire la différence. C'est pour ça que je reviens sur cette question. Oui, donc là vous répondez en même temps à la deuxième question. J'explique. Après, il y a un problème de culture, et de réglementation qui sont en confrontation sur les rites usuels, habituels et ancestraux par rapport à la réglementation française. Mais on va y revenir. Pour terminer sur cette première question de la toilette, le transport avant les 48 heures ou après les 48 heures. C'est ce délai de 48 heures qui est fondamentalement important, puisque à partir de 48 heures de décès,
on n'a plus le droit, nous n'avons plus le droit de transporter un corps sans cercueil. Donc l'information aux familles, au sein même du CHM, est extrêmement importante, puisque si vous avez un décès, et là je vais rebondir sur une question que vous n'avez pas encore posée. Si l'information aux familles n'est pas faite ou mal faite, à titre d'exemple, les mairies sont fermées à partir de 11h le vendredi. Or, la réglementation prévoit, par ces articles 22.13.07 et 22.13.08 du CGCT, du Code général des collectivités territoriales, que lorsque la mairie est fermée, la famille peut faire transporter le corps du défunt par une société habilitée avec des formalités spécifiques à ces deux articles qui permettent de remplacer les documents de la mairie. Mais par ce fait, la société qui effectue ce transport pendant le week-end ou la nuit, puisque bien évidemment ça permet de transporter la nuit un corps, eh bien cette société est obligée, elle s'engage par écrit à formaliser, à exécuter les formalités d'état civil à la première heure d'ouverture de la mairie. C'est comme ça que c'est écrit. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut, même si la mairie est fermée, même s'il fait nuit, on peut transporter un corps. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que la société de pompes funèbres choisie par la famille du défunt peut faire transporter le corps quasiment immédiatement après le décès. Quand je dis quasiment, c'est parce qu'il y a un délai légal de 2 heures pendant lequel on n'a pas le droit de toucher le corps. Ok. Question très claire. J'espère une réponse relativement courte. Est-ce que, oui ou non, en France, donc à Mayotte, on a le droit d'enterrer quelqu'un à même le sol? Non. Forcément, il y a un cercueil. Plus court que ça comme réponse, ouais. Ça n'existe pas. Et pourtant, ça se pratique, ça. Ce sont les rites culturels. Oui. Cette difficulté, elle est culturelle, c'est religieux. C'est culturel. Ouais. C'est la culture mahoraise. Parce que on ne peut pas parler de religion, parce qu'un musulman qui décède, quelle que soit son origine, qui décède sur le sol français, ouais. qui est inhumé sur le sol français, sera inhumé dans un carré musulman, mais dans un cercueil. Ouais. Donc il n'y a pas sur le territoire français d'inhumation sans cercueil. Qui a le droit de transporter un défunt? Est-ce qu'un accident de la route, est-ce que les pompiers ont le droit? Est-ce que j'ai le droit de récupérer le corps du défunt pour l'amener à la morgue ou l'amener à la famille? Absolument pas. Donc qui a le droit de transporter un défunt? Exclusivement les sociétés de pompes funèbres habilitées par arrêté préfectoral, équipées de véhicules conformes à la réglementation. Comme on voit à l'antenne. Comme on voit à l'antenne. Et au cas particulier, je vais profiter de cette occasion de voir ces photos. Le code de la route ne prévoit pas de gyrophares et de sirènes pour les véhicules de transport funéraire. À Mayotte, j'ai 3 véhicules qui sont équipés de gyrophares et de sirènes. Pourquoi? Pas parce que les gens que je transporte sont pressés, sans faire d'humour. C'est simplement parce que je n'ai le droit de les utiliser que lorsque je suis, ou mon entreprise est sous réquisition de justice, soit par les forces de l'ordre, police ou gendarmerie, ou par même la préfecture en direct, c'est déjà arrivé, de façon à aider les forces de l'ordre à ne pas être immobilisées outre mesure et aussi à rétablir la circulation quand il y a un problème sur la route. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Question très simple. Peut-on, bonjour Jean, peut-on transporter un corps la nuit? Vous l'avez en partie répondu, mais je suis désolé, mais moi j'ai téléphoné pour un transport de nuit au CHM, on m'a répondu clairement, non, c'est interdit. Bien, absolument. C'est pour ça que je suis ravi d'être venu et d'avoir été invité à cette émission. Il est plus qu'urgent que la population soit informée. Parce que le manque d'information est flagrant. La réglementation française, je vais me répéter, prévoit, le Code général des collectivités territoriales prévoit dans ses articles 22.13.07 et 22.13.08 l'établissement de 2 documents. D'accord ? Pour sortir un corps du CHM, le CHM exige la filiation, c'est-à-dire l'extrait de naissance du défunt, la pièce d'identité du défunt, la pièce d'identité de la personne qui peut procéder au choix de transport et de l'exécution, mais aussi l'acte de décès de l'état civil
et le permis d'inhumer de la mairie de destination. Or, lorsque ces mairies sont fermées, je prends l'exemple, la nuit, eh bien, les documents acte de décès et permis d'inhumer sont remplacés par ces deux documents du CGCT, à savoir une demande de transport signée avec les mêmes documents de filiation, signée par la personne qui décide au sein de la famille. Et le deuxième document, c'est la déclaration préalable auprès des mairies. Je m'explique. Le document est, je pourrais vous en faire passer un exemplaire, sans problème. Le document est destiné au maire de départ, lieu de commune de décès, et commune de destination. Si la famille procède à l'inhumation d'une personne décédée au CHM de Mamoudzou, si l'enterrement doit avoir lieu à Mamoudzou, la mairie de Mamoudzou va délivrer l'acte de décès et le permis d'inhumer. Si le décès a lieu au CHM sur la commune de Mamoudzou, l'acte de décès va être fait par Mamoudzou. Si l'inhumation est prévue à Tsararano ou à Msamboro, eh bien ça sera la commune de Msamboro. Donc, si je comprends bien, Jean, vous pouvez transporter la nuit les corps, il n'y a aucun souci sur le sujet, mais c'est vous qui vous engagez, dès que la mairie est ouverte le matin, d'établir la procédure. C'était votre charge, parce que vous en avez la responsabilité. C'est comme ça que c'est écrit dans l'article 22.13.08. Il est prescrit que la société dûment habilitée choisie par la famille pour procéder au transport ayant rempli le premier article, c'est-à-dire la demande de transport, doit, à la première heure d'ouverture de la mairie, régulariser les formalités d'état civil. Jean, combien ça, c'est la dernière question parce qu'il est déjà 6h55, combien ça coûte un enterrement, enfin, de faire venir une maison, une société spécialisée pour transporter un défunt. Combien ça coûte? À partir de combien je peux faire ce qu'il y a à faire, être dans les règles, sans que ça me coûte une fortune? Alors, en termes de transport... Et qui paye? Alors, en règle générale, ce sont les familles qui prennent en charge. En termes de transport, la prise en charge d'un corps, le montant de la prise en charge d'un corps va dépendre justement du type de formalité à accomplir, de la situation particulière et de l'heure à laquelle on va faire le transport. Et bien évidemment de la destination. Si je dois prendre en charge une personne décédée à Mamoudzou le lundi à 9h du matin pour l'emmener à Msamboro, ça va me coûter moins cher à la famille que si je le prends à 3h du matin, puisque je devrais retourner en mairie pour faire les formalités d'état civil. Globalement, c'est que ça peut être quoi? Maintenant, un transport Mamoudzou sur toute la communauté, enfin toute la commune, en semaine jour, puisque moi je travaille comme ça, en semaine jour, un transport, quel que soit, c'est 230 € le transport. 230 €. Voilà. D'accord. Et si on doit aller effectivement dans le sud? Plus la distance est longue et plus le prix monte. Le maximum doit être à 390. D'où l'importance des 48 heures et de la mise en bière. Parce que s'il y a une mise en bière et un cercueil, c'est pas le même prix, bien évidemment. Bien évidemment que c'est pas le même prix. Et le dernier détail, si vous me permettez de quelques secondes, il est important de savoir que ce n'est pas la société de pompes funèbres, quelle qu'elle soit. Mon confrère Ronono est confronté à la même situation que moi. D'ailleurs, il m'a demandé de s'excuser, de vous présenter ses excuses pour son absence, parce qu'il était en métropole. Effectivement, lorsque un décès est constaté par un médecin, il peut y avoir des cas de figure particuliers, à savoir notamment une maladie contagieuse, une mise en bière immédiate exigée, ordonnée par le médecin sur le certificat de décès. C'est plus une question de délai, c'est une mise en bière immédiate, à la seconde où le décès est constaté. Merci beaucoup Jean-Louis. Il n'est pas très funky ce temps de parole, mais il faut aussi en parler de temps en temps. Rappeler la réglementation, ça fait du mal à personne. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation Jean-Louis et d'avoir répondu à nos questions. Les questions que tout le monde se pose du reste. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.